Je pense que tous nous comprenons le français et le lingala. Pour la première fois, beaucoup de gens ont accepté et le président Jacquemain Chabani Loko, celui qui a pu d'une main de fer commémorer. Bon, monsieur le président de la CEP. Et nous allons entendre un peu, avant que tout va la couper, ça nous donne le programme et vous allez là, en attendant que ma chef, la vision se va comment. Tozali koyebisa na bandeko na biso ba député o bazali awa olali bala UDPS viva, UDPS viva, Du peuple, parti de la majorité, union pour la démocratie et le progrès social. Notre parti du peuple, parti de la majorité, UDPS. Pour la démocratie, la liberté, les pouvoirs, ils sont le management du peuple. Debout, debout, combattants de l'UDPS, pour la démocratie, la liberté, les pouvoirs, ils sont le management du peuple. Pour observer une minute de silence en mémoire de tous les martyrs de la démocratie et en mémoire de notre... Merci. Mettez-vous. Monsieur le Président du parti, Monsieur le Secrétaire général, Mesdames et Messieurs les cadres du parti à vos titres respectifs, Mesdames et Messieurs les candidats à la députation nationale et provinciale, distingués invités. Votre commission électorale permanente se réjouit de vous recevoir ce jour, en ces lieux qui symbolisent le combat de plusieurs générations de Congolais pour l'avènement de la démocratie et le progrès social. Aussi, permettez-nous de vous remercier de votre présence. La machine électorale de l'UDPS, notre parti, a déjà quitté la gare et poursuit son avancée sur les rails du processus électoral avec sa sérénité légendaire de la fille aînée de l'opposition, leader de l'échiquier politique congolais, et ce jusqu'à la victoire finale.
parti à mettre en place très rapidement votre commission électorale permanente du parti qui avait des missions, volonté et détermination sont au rendez-vous. C'est ici pour moi l'occasion de féliciter ces dames, ces messieurs, ces 35 personnes qui forment la CEP, collègues commissaires électoraux, membres de la CEP qui jour et nuit répondent toujours présents aux appels du parti. Je vous prie de les acclamer. Spécifique à court terme, la commission électorale permanente s'est très rapidement chargée de la sélection des candidatures à la députation nationale et provinciale. Ces opérations ont été lancées officiellement par les circulaires 001 du 29 mai 2018 et 002 du 14 juin 2018 ainsi que la 003 du 1er juillet. Ces circulaires responsabilisaient les comités de base, à défaut des CEP locales, fixaient les critères de sélection des candidats, déterminaient les pièces constituant le dossier du candidat, fixaient aussi le mécanisme de transmission du dossier du candidat à la CEP ainsi que le calendrier de réception, du traitement des candidatures par la CEP et enfin du dépôt des différents dossiers dans les différents BRTC de la CENI. En ce laps de temps, environ 2 mois, 738 dossiers de demande à candidature ont été réceptionnés à la députation provinciale, 675 dossiers à la députation nationale. Après sélection, 624 candidats étaient investis sur les 715 sièges à la députation provinciale, à pourvoir sur l'ensemble du pays, soit une plénitude de 87%. Et pour la députation nationale, nous avons retenu 443 candidats sur 500 sièges à pourvoir, soit une plénitude de 86%. Ces candidats ont été investis par une décision du président du parti, par 2 décisions, excusez-moi, la 018 et la 019. La procédure de dépôt des dossiers à candidature dans les BRTC de la CENI s'est avérée très complexe et parfois même impossible. Comme nous tous nous le savons, avec les distances et les preuves de paiement des cautions, il fallait expédier très loin dans les lieux lointains de nos BRTC. Nous avons connu certaines difficultés. Qu'à cela ne tienne, avec nos 428 candidats députés provinciaux retenus sur la liste définitive de la CENI et 380 candidats députés nationaux, l'UDPS, notre parti, confirme son envergure nationale et est présent sur les 26 provinces de notre République. L'option levée de participer au scrutin de décembre 2018 n'est pas un acte de naïveté, mais plutôt un acte ou une attitude de responsabilité et d'engagement. L'UDPS n'est pas naïve parce qu'elle a l'expérience de l'élection du 28 novembre 2018 et de son hold-up électoral. L'UDPS, conscient de ses responsabilités envers le peuple congolais, s'engage ainsi à mettre sur pied un bataillon de témoins électoraux aptes à surveiller le scrutin du 28 décembre 2018 et à sécuriser le vote de nos électeurs. L'enjeu est de taille. La CENI, dans ses déclarations, annonce 90 000 bureaux de vote estimés à travers les 26 provinces de notre République. La loi électorale autorise 2 témoins par bureau de vote pour chaque parti politique. Notre ambition est de former pour chacun de ces bureaux de vote 3 témoins. Donc, nous envisageons de former 270 000 témoins sur toute l'étendue de la République. De même, l'organisation de la campagne électorale du parti, la mise en place de notre bataillon de surveillance, sa structuration et son organisation sont des impératifs pour garantir la victoire du parti. Ce grand chantier que nous entamons ce jour a pour maître d'œuvre les candidats du parti que vous êtes. C'est avec les candidats autour de vous
que nos témoins seront recrutés, identifiés et formés conformément à la circulaire 06 de la CEP du 21 août 2018, où il vous a été demandé d'identifier chacun 100 citoyens congolais adultes à l'âge de la majorité, porteurs de la carte d'électeur, pour les mettre à la disposition du parti afin qu'ils soient formés et qu'ils composent avec les autres qui seront identifiés par les structures de base, qu'ils composent le bataillon de témoins que le parti va mettre en place. Ainsi, impliquons-nous et soyons disponibles à répondre aux instructions du parti. Avec les organes de base, les coordinations de campagne, dans un esprit d'équipe, pour un intérêt commun de victoire, mettons en place dans nos différentes circonscriptions électorales nos unités de surveillance électorale. Il nous faut, d'ici le 23 décembre, quadriller tous les centres de vote, coordonner, réceptionner et traiter les procès-verbaux des différents scrutins. La formation des témoins et leur encadrement pour le rendement escompté nécessitent discipline et engagement de notre part à tous. Il nous faut non seulement former et équiper les témoins, mais aussi mais aussi lui permettre de récolter et transmettre les données dans un temps record. Cette formation, qui débute ici à Kinshasa, va devoir s'étendre à l'intérieur du pays, dans toutes nos fédérations, procédant par une formation de formateurs, de fil à aiguille. En partant d'un petit noyau, nous allons élargir notre bataillon de surveillance d'une fédération à une autre jusqu'à couvrir toute la République. Le module de formation élaboré par votre commission a été actualisé parce qu'il a tenu compte des précédents modules mis en place par le parti, mais compte tenu de l'évolution de la loi électorale, mais aussi de l'environnement politique, il a été pour nous une obligation de l'actualiser avec des données nouvelles. Par ici, je voudrais inviter Maître Alphonse, président de la sous-commission juridique, qui puisse venir nous détailler les points saillants qui seront partagés avec les différents formateurs, mais aussi à l'intention de tous nos témoins qui composeront notre bataillon de surveillance, qui seront sur terrain le jour du scrutin, le lendemain du scrutin, pour que nous puissions collecter les données réelles du scrutin, pour que nous puissions réduire toutes les manœuvres de tricherie et pour que le parti puisse posséder ces résultats crédibles à confronter à tout autre. Maître. Merci pour la parole. Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire Général, Messieurs les candidats, Mesdames, Messieurs, je n'ai pas de discours à prononcer. Il m'a été demandé de vous donner la philosophie de la formation des témoins, de vous présenter les points saillants du module de formation que la CEP a élaboré. Près de 100 000 bureaux de vote seront ouverts le 23 décembre de cette année. Nous irons tous là-bas pour opérer la métamorphose. Nous irons convertir notre président du parti en président de la République démocratique du Congo. À son tour, lui aussi va opérer la deuxième métamorphose, c'est-à-dire changer ce pays. Pour y arriver, comme il y aura 100 000 bureaux de vote, nous allons former 270, au minimum, 270 000 témoins. Comment y parvenir? Nous allons former
ceux-là que nous allons appeler les formateurs des formateurs. Au niveau de la CEP, les premières équipes que nous allons former, ce sont des formateurs. À leur tour, ils seront déployés pour aller aussi former des témoins. Sont premièrement concernés les candidats eux-mêmes. Ce n'est pas une affaire du secrétaire général de la CEP. Les candidats doivent s'impliquer pour permettre aux formateurs de se déployer dans les circonscriptions respectives pour former les témoins là où ils sont, près de leur bureau de vote, leur lieu d'affectation. Donc, ce n'est pas d'abord l'affaire du témoin, mais le candidat doit savoir que le témoin est là, il est son œil, son oreille, son bras, donc il doit s'impliquer. Doivent également s'impliquer tous les mandataires nommés récemment par le président du parti, tous les fédéraux, tous les présidents sectionnaires et les présidents des cellules. Vous devez vous impliquer parce que vous serez proche des bureaux de vote. Vous impliquer signifie les mandataires, les fédéraux, les sectionnaires, vous serez les superviseurs des témoins qui seront déployés. Ils ne seront pas abandonnés. Vous devez les encadrer, vous devez être là pour voir où est-ce que ça ne va pas, pour mettre la main. Les témoins eux-mêmes. Qui sera témoin? C'est tout membre de l'UDPS, tout électeur, tout combattant. Ces jours-là, nous allons veiller à la belle étoile. Nous serons dehors et à l'intérieur, il y aura des vertébrés que nous allons former, que nous allons faire accréditer, qui seront à l'intérieur, en train de dépouiller les urnes jusqu'au petit matin pour en sortir avec les procès-verbaux de dépouillement des résultats. Donc, tels que nous sommes là, nous sommes tous témoins. Après la formation de ceux qui seront déployés, tout le monde, tout celui qui veut, sera formé. À la télé, à la radio, on a reproché, non, lors des opérations d'identification et d'enrôlement, l'UDPS n'avait pas déployé des témoins. La CEP n'était pas encore installée. Maintenant qu'elle est installée, que les témoins seront formés, ces mêmes témoins seront déployés pour les échéances futures, les élections locales, municipales, ils seront déployés. Ces mêmes témoins qui seront enregistrés dans la banque des données du parti seront déployés pour les futures opérations d'identification et d'enrôlement. Donc, vous serez aujourd'hui formés, mais sachez que vous êtes dans la banque des données du parti. À tout moment, quand le parti aura besoin de vous, vous serez déployés pour aller faire le travail, pour aller au front. Monsieur le Président, la CEP a réuni tous les instruments légaux, les textes de loi, la documentation nécessaire pour élaborer un module de formation. Comme vous le savez, dans notre pays, un pays où les lois sont taillées à la mesure d'un homme, d'un seul homme, nous avons travaillé sur base des lois existantes. À titre d'exemple, il y a les mesures d'application de la loi électorale de 2015. Nous avons commencé à travailler sur base de cette loi. Pas plus tard qu'il y a 2 mois, on nous a signalé qu'au journal officiel, on vient encore de prendre une loi portant mesures d'application où on a encore changé le rôle des témoins
où on a encore inséré cette histoire que vous appelez machine à tricher. Nous avons acheté ces documents, nous avons lu, nous avons adapté, comme le président Jacquemin vous l'a dit, notre module pour qu'il soit d'actualité. Donc c'est un travail qui sera chaque fois revisité, amendé, actualisé et mis à jour. Ils changent, nous changeons. Ils mettent d'autres stratégies, nous revisitons notre module, nous insérons d'autres stratégies. Pour être plus bref, parce que après mon mot, le président Jacquemin va remettre à titre symbolique un exemplaire de ce travail au président national du parti et au secrétaire général. Le travail que nous allons vous remettre, Monsieur le Président, est structuré en 3 chapitres seulement, mais très consistant. Le premier chapitre, des généralités. Là, nous avons prévu de former les témoins et de les initier au langage électoral et leur présenter les organes et les structures de gestion et les structures opérationnelles de la CENI. Parce qu'il ne faudrait pas qu'un témoin qui se trouve dans un bureau de vote, il voit le personnel administratif de la CENI parler un langage technique de la CENI, il ne sait pas le déchiffrer. La CENI utilise un langage constitué des sigles et des abréviations. Nous avons prévu d'initier nos témoins à ce langage des sigles. Les sigles et les abréviations sont comme un sémaphore qui leur permet de communiquer. C'est ainsi que nos témoins ne seront pas dépaysés lorsqu'on leur parlera des BRTC, des CLCR, des BV, des BVD, des sites de vote, de centres de vote. Ils sauront de quoi il s'agit. Donc il y aura l'initiation au langage. Après l'initiation au langage, nous allons débattre qu'est-ce qu'un témoin. Après cela, nous allons donner le cadre légal. Quelles sont les dispositions légales qui prévoient qu'un parti politique peut déployer les témoins. Après, nous allons donner les conditions pour devenir témoin et les critères de désignation. Biso et Kambami, maître Jacquemin Chabani, Robert Lavamo Makal, Maboko Makal. UDPS et la Kisi, volonté, naye yako kende na maponomi. Maponomi wana toyebi ke ezali etumba monene tozali kokende. Esengeli biso banso to s'impliquer kobanda ba candidat ti na ba électeur. Moto atikala te ezali affaire nationale. Soki tolingi victoire na biso ekoka le 23 décembre ezali likambo ya effort ya moko na moko kati na biso. Donc likambo esalemi lelo ezali likambo ya motuya. Contrairement à 2011 au bazwaki biso na moi surprise, lelo tozali na temps ya kobongama kobongisa ba témoin na biso kosala de sorte que ba témoin wana bazala bisika biso oyo ba bureau de vote ekozala. Tokosala yango biso moko te. Lokwa boyebi opposition mobimba lobby ekokutana na esplanade ya place de Martyrs o tosala lisusu message na peuple na biso na likambo etali maponomi. Tozali na kokende elongo mpona koluka candidat commun pe kosangisa mayele na makasi po tozala na ba témoin to surveiller élection wana disuka.
yango wana nalobi awa ezali likambo ya biso banso toyebi lelo que peuple na biso elingi changement toyebi mpe lisusu ke bao bazalaki kokamba mboka balingi kotikala kotingama na pouvoir malgré le fait que peuple asi aboyi bango toyebi mpe ke bazali kodévelopper bamoyen ya ndenge na ndenge po bakoka koyiba biso victoire ndenge bayibaka biso na 2011 kasi biso tolobi tozali lokola bato baswama na nyoka donc lelo ata museleke te ya pamba esengeli tozala na ekenge yango wana ekenge wana ezali kotinda biso tosimplike biso banso na likambo etali élection ya mbula oyo ezali likambo ya makasi te UDPS ezali parti oyo ezali implanté mboka mobimba ya Congo donc tobengana bandeko basi bandeko mibali toyoka toya na appel oyo ebandi lelo à partir ya SEP tokoforme batémoin baformateur ya batémoin baformateur wana tokotinda bango bisika biso na kati ya Congo bakende mpe koforme baformateur misusu oyo tour na bango sikoyo bakoforme batémoin nalingi nayoka ke bavolontaire baleki kutu na bademande oyo tozali na yango bayebisi bino awa ke esengeli tokoma na ba 270 000 témoins nalingi nga nayoka ke 500 000 candidats bayeki ko se présenter po bazala ba témoins voilà likambo nazalaki na yango ya koloba mpona pokwa ya lelo me nalingi na rappele bino lisusu devoir na bino UDPS ezali parti oyo ekamba mboka te eyiba mbongo ya peuple te etondisa bakonte ya bacadre na bango na bambongo ya leta te donc biso makasi na biso baposibilité na biso ekouta be epai na bino elengi sikoyo quelques semaines tolansaki opération ya $1 par congolais po bapesa biso makasi ya kotransformer vie ya bacongolais banso bobosana mission wana te po bozali na yango devoir boluka bisika biso oyo bokoki komona bacoordonné ya opération wana tolansaki eleki sikoyo mwa mikolo bosala maso makoki po bopesa biso makoki oyo esengeli esala ke totransforme badiscours na biso na réalité lobi Congo ebonga etelema bana Congo bazongela dignité na fierté na bango pona bongo esengeli kopesa $1 par congolais tozali 80 millions de Congolais à peu près. Ce qui, chaque Congolais a fait ici quelque chose, à la moitié, il y a 80 millions en a. Bino moko bomoni, combien toko ozanango na makoki, oyo toko pesa ba candidat na biso na provincial, ba candidat na biso na national, candidat na biso na présidentiel, au total ndenge ya kolonga bitumba oyo ezali koya dans 3 mois. Voilà. Combattant, moi, message dans Zaki Nango Pona Lelo, na pesi bino susu merci, et na déclaré ouvert session, il y a formation, il y a pas formateur, il y a pas témoin. Merci beaucoup. Ah oui, voilà, bon meeting, il y a lobby. Banda 10 heures rassemblement et Kobanda. Donc, bino banso, tozaï kozela bino na esplanade
oyo ya place des martyrs boyebi yango en face à stade esika président na biso ya motema asalaka dernier meeting na ye ya vie na ye boyebi yango etikala mémorable meeting oyo ya le 31 juillet. Il y a le 31 juillet 2016. Donc, Bino Banso, Tozali Kozala Bino Kuna, Topesi Bino rendez-vous Kuna, lobby à partir il y a 10 heures au Banabokene. Au Bangelo pour mon côté, au Bangamoto pour mon côté, Tozali souverain primaire, Bisonde Moutou, Tozola Kisanzela. Merci beaucoup. Spécifique à court terme, la commission électorale permanente s'est très rapidement chargée de la sélection des candidatures à la députation nationale et provinciale. Ces opérations ont été lancées officiellement par les circulaires 001 du 29 mai 2018 et 002 du 14 juin 2018 ainsi que la 003 du 1er juillet. Ces circulaires responsabilisaient les comités de base, à défaut des CEP locales, mais aussi lui permettre de récolter et transmettre les données dans un temps record. Cette formation, qui débute ici à Kinshasa, va devoir s'étendre à l'intérieur du pays, dans toutes nos fédérations, procédant par une formation de formateurs, de fil à aiguille, en partant d'un petit noyau. Nous allons élargir notre bataillon de surveillance d'une fédération à une autre jusqu'à couvrir toute la région. De la sous-commission juridique, qui puisse venir nous détailler les points saillants qui seront partagés avec les différents formateurs, mais aussi à l'intention de les lendemains du scrutin pour que nous puissions collecter les données réelles du scrutin pour que nous puissions réduire toutes les manœuvres de tricherie et pour que le parti puisse posséder ces résultats crédibles à confronter à tout autre. Maître. Merci pour la parole. Monsieur le Président,